Salut la team, on se retrouve pour un format face caméra. Alors, déjà premièrement, ça fait plaisir de vous revoir. C'est vrai que ça fait un petit moment que je faisais plus trop de vidéos. Les dernières vidéos n'étaient pas très intéressantes. J'ai l'honnêteté de le dire, voilà. Je vous rassure, pour les 2 prochains mois, je vais être beaucoup plus disponible parce que je vais être en vacances. Donc il y aura beaucoup plus de contenu. Sur Twitter, je pourrai même suivre des shows. Peut-être pas en live, mais en tout cas les suivre un peu de loin. Donc voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Il y a MyGM saison 2 en réel, j'allais dire, j'allais dire, en local. Voilà, donc Clément sera à nouveau à mes côtés. On jouera sur Xbox. Il y a WW Londres, parce que je vous rappelle qu'on va se rendre là-bas. Alors, il y aura un vlog où je vais aller tout seul à SmackDown. Donc ça va être très particulier. Je vous expliquerai une nouvelle fois pourquoi je vais me rendre tout seul là-bas. Et il y aura un vlog où on ira en équipe avec des gars qu'on connaît, voir Money in the Bank à Londres, à l'O2 Arena. Donc ça risque d'être très intéressant. Mais tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour la news autour de la Big Gold Belt. Et CM Punk, on va en parler très rapidement aussi. Donc CM Punk a été vu aux abords de l'arène. Au début, je croyais pas parce qu'en fait, j'étais encore éveillé. Je venais de rentrer chez moi et je me dis quoi, CM Punk, mais qu'est-ce qu'il fout là? Ok, c'est Chicago, mais c'est des rumeurs, à mon avis, c'est fake. Et en fait, non, 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 c'est vrai. Le mec était vraiment là. Il y a un gars qui a pu filmer aux côtés de Tamina sur le parking. Donc voilà, même là sur la vidéo, j'y croyais toujours pas. Je me suis dit, mais d'où c'est CM Punk? Ça a arrêté, c'est bon. C'est un mec de loin avec une casquette, c'est bon. T'as cru que c'est CM Punk? Non, c'est vraiment lui. Et des news ont annoncé que le mec, en fait, il a voulu aller en backstage et parler avec certaines superstars. Donc apparemment, il a parlé avec The Miz. Donc on sait qu'avec The Miz, c'était un peu tendu. Il lui avait sorti une insulte en rapport avec l'Arabie Saoudite. Seth Rollins, je ne sais pas s'il lui a parlé, mais on sait que Seth Rollins déteste CM Punk. J'avais traduit d'ailleurs c'était pas une promo, mais le morceau de l'interview où Seth Rollins démontait CM Punk. Donc je vais essayer de vous le mettre en description pour ceux qui veulent revoir ce que Seth Rollins avait dit à l'époque. Donc voilà, le mec n'est pas en odeur de sainteté, mais il y a d'autres news qui disent qu'apparemment la plupart des superstars étaient quand même très satisfaites de le revoir. Mais bon, j'ai eu un échange avec un jeune fan de catch, un très jeune fan de catch, donc je dirais pas son nom parce qu'il est jeune. Et il me disait, ouais, mais il a le droit d'aller où il veut, il est à Chicago, il est chez lui, il veut se remémorer le bon vieux temps. Non, attends, il y a un truc, la vie c'est pas, la vie c'est pas les Sims, c'est pas tu fais rentrer tout le monde chez tout le monde. Le mec il est sous contrat chez AEW, et là tu me dis qu'il va à Monday Night Raw parce qu'il en a envie. Rappelez-vous de sa première promo à la AEW. Qu'est-ce qu'il disait? Le mec, il envoie un gros tacle à la WWE. Moi, j'ai pas oublié. Après, quand je dis j'ai pas oublié, moi, je m'en fous en réalité. J'ai kiffé la manière comme il l'a dit. Mais dans ma tête, je me suis dit, si tu dis ça, faut que tu gardes la tête haute pour ne pas avoir cette audace de revenir à la WWE comme si de rien n'était. Et là, c'est ce qu'il fait. Et CM Punk, plus le temps passe, je trouve que c'est quelqu'un qui a parfois des côtés, des éclairs de génie. Je trouve que parfois, quand il dit des choses, il a totalement raison de le dire. Mais là, CM Punk, faut dire la vérité, les gars. J'ai l'impression que c'est un mec qui veut manger à tous les râteliers. Il veut s'accrocher aux branches parce qu'il se rend compte qu'il est en train de tomber. Moi, c'est l'impression qu'il me donne. Et il sait pertinemment qu'il allait se faire dégager. Mec, t'es pas sous contrat. D'où tu vas en backstage? Donc quand Vince McMahon, je sais que Vince McMahon, on l'aime pas. Voilà, la plupart des gens l'aiment pas. Il a des idées de merde. Le mec a 70 ans. C'était Brian Alvarez qui disait ça. Qu'est-ce que tu vas attendre d'un mec de 70 ans? Comment tu peux attendre qu'un mec de 70 ans te book un show pour des gens qui ont la vingtaine, la trentaine? Bien évidemment que tu peux rien attendre de ça. Le mec, il n'a pas la même vision que toi. Il a encore ses vieilles idées d'à l'époque. Il veut les remixer au goût d'aujourd'hui. Sauf que ça marche pas. Triple H, lui, il comprend. Il sait comment faire les choses. Je dis pas que c'est parfait. Tout est parfait chez Triple H. Mais bon, on va pas se lancer dans ce débat-là. Mais voilà. Bref. Donc oui, quand Vince McMahon, apparemment il n'était pas sur place, mais quand il a appris que CM Punk était là, il a dit les gars, vous me le dégagez quoi. Et il a raison. Il a raison. CM Punk, il a lâché des gros tacles sur la WWE, donc assume ton propos, t'es encore sous contrat à la WWE, fais mousser la WWE, frérot. Donc non, CM Punk, c'est quelqu'un, je pense, qui dans le fond est bien, mais plus t'avances dans le temps et plus le mec, je sais pas, je trouve il est bizarre dans sa manière d'agir. Tu sens que c'est un mec qui, il sent qu'il a plus la cote d'avant, il essaye de se raccrocher à des branches, je sais pas, c'est très bizarre. Bref, on va parler du titre, je pense que tu es là pour ça. Donc comme je vous ai dit, il y aura un nouveau décor, mais pour ceux qui se rappellent de l'ancien décor, il y avait des coussins qu'on avait achetés. Donc là, ce qu'ils ont fait, la WWE, c'est quoi? C'est qu'ils ont pris ce titre et ils ont collé le WWE dessus.
Personnellement, vous savez quoi, on va parler du négatif après, on va parler du positif. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle de ramener le titre World Heavyweight, parce que voilà, Roman Reigns, faut dire ce qui est, il a sa place. Il est sur une lancée que personnellement, je n'ai pas envie de voir s'arrêter. Je ne suis pas non plus un fanboy, mais le mec est sur une planète et aucune autre superstar pour moi est à son niveau. Je ne parle pas d'in-ring, mais en termes de charisme, reste sur cette lancée historique, va jusqu'aux 1000 jours, après vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est mon opinion. Bref, ceci étant dit, donc je précise aussi, hein, parce qu'il y a des gens sur Internet qui disaient ouais, Roman Reigns il peut gagner ce titre. Non, c'est pas possible. Triple H il a clairement dit qu'à la draft, qui aura lieu cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus, Roman Reigns ira dans un show. Et le titre World Heavyweight ira dans l'autre show. Donc c'est définitivement assuré qu'il n'aura pas ce titre. Ça sera quelqu'un d'autre. Donc les rumeurs se portent sur Cody Rhodes, sur Seth Rollins. Les deux ont des adversaires. Alors, Cody Rhodes gagner contre Brock Lesnar, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais j'ai vu une théorie là passer sur Twitter. Il y a Bernard Collat, que je ne connais pas personnellement, mais qui a dit que éventuellement Cody Rhodes gagne clean. Enfin, victoire clean. Peut-être dans le match, ça ne sera pas fait de manière clean, mais en tout cas, voilà, l'arbitre de manière clean va donner la victoire à Cody Rhodes. Et Seth Rollins va gagner facilement contre Omos, ce qui fait que les deux en fait seront des challengers potentiels pour ce titre. Et du coup, le match, tu auras Cody Rhodes contre Seth Rollins, et là pour le coup, gros main event. Qui doit gagner? J'ai envie de te dire Rollins, mais le problème c'est que Rollins a déjà perdu 3 fois contre Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, il sort quand même d'une grosse défaite face à Roman Reigns. Pourquoi pas une intervention de Brock Lesnar, genre il se venge de la potentielle défaite à Backlash, et il arrive, il démonte Cody Rhodes. Pourquoi pas, en vrai c'est une idée. Mais pour moi, pour ce premier match, j'aimerais qu'il y ait une victoire clean. Et si victoire clean il y a, pour moi, il faut la donner à Cody Rhodes. Mais c'est vrai qu'il y aura un côté un peu prix de consolation, parce qu'en réalité, dans les faits, c'est un peu ça. Même si le titre a une énorme histoire, un énorme historique, dans les faits, s'ils ont fait ce move, c'est pour ne pas ralentir les lancers de Roman Reigns. Il faut dire les termes, les gens. Et puis je pense que le titre universal, c'est pas non plus un éclair de génie, mais le titre universal, c'est bon, c'est fini. Une fois que Roman Reigns il est remis le jour, peut-être qu'ils vont unifier les deux titres et on n'entendra plus parler du titre universal. Je pense qu'il y aura un truc de ce style-là. Enfin bref, il y aura d'autres débats à ce niveau-là. Les points négatifs, du coup, on y arrive. Qu'est-ce que je pense du look du titre? Moi, je trouve que le titre, moi, j'aime pas du tout, les gars. En fait, déjà, la Big Gold Belt, je suis pas fan. Je dis pas que le titre est dégueulasse, mais de manière générale, je sais que sur les sondages, la plupart des gens, qu'ils soient français, francophones, américains, enfin partout, c'est votre titre préféré en termes de look. Et objectivement, je comprends. C'est vrai qu'il a de la gueule. Mais là, je suis désolé, avoir mis un titre, enfin, le WWE au milieu, le titre double, enfin, avoir mis le logo W au milieu, je trouve que ça fait too much. L'ancien titre était sobre. Enfin voilà, c'est mon avis personnel. Après voilà, il n'y a pas non plus de... on va s'y habituer avec le temps, c'est pas très grave. Mais je vous le dis sincèrement, je crois que j'ai rarement vu un titre aussi dégueulasse. Mais ça c'est mon avis personnellement. Voilà, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais c'est pas pire que le 24/7 qui était vert dégueulasse. Non, non, ok, d'accord, compare pas des choses incomparables. Mais ouais, je le trouve pas ouf. Je le trouve vraiment pas ouf. Mais on s'en fout. Le plus important, c'est que moi, ça faisait longtemps que je voulais voir un deuxième champion mondial. Et là, c'est ce qui va se passer dans un mois et demi à peu près. Donc, non, ça va être cool. Donc voilà, les gars, moins de 10 minutes, c'est cool, c'est pas mal. On se retrouve pour d'autres débats, informations, gaming. Là, pendant les 2 prochains mois, on va charbonner sur Tag Team Crow. Donc, restez à l'affût. On se dit à plus. Prenez soin de vous. Peace.